Le créatif vous propose aujourd'hui son interprétation du coup d'arrière-main à la hache noble tel qu'il est décrit dans le jeu de la hache. Ce coup apparaît dans les pièces 19, 23, 24, 35, 64 et 68. Et nous souhaitons aujourd'hui vous faire partager notre interprétation de ce coup. Après avoir testé différentes hypothèses, une seule satisfait l'ensemble de ces pièces. Pour nous, le coup d'arrière-main est un coup donné avec la partie de la queue ou de la croix qui se trouve en contact avec l'adversaire face à nous, vers le bas, en arrière. Il peut s'effectuer à droite ou à gauche et s'accompagne systématiquement d'une menace de la partie présentée de l'arme. Pour faire une analogie avec l'épée, nous pouvons comparer ça à un coup effectué avec le faux tranchant vers le bas, en arrière. De manière plus imagée, nous pouvons comparer cela à un coup de pagaie. Le coup d'arrière-main décrit dans cette pièce, c'est la seule pièce où le coup d'arrière-main est fait avec la croix et non pas avec la queue de la hache. Le coup d'arrière-main se fait vers l'extérieur. C'est important si l'on va avoir une chance de faire sortir l'arme de la main de l'adversaire. En poussant ainsi, de la façon dont il tient l'arme, j'ai une chance de lui faire sortir de la main. Si je viens par l'extérieur, je n'ai aucune chance de lui faire sortir de la main. Il est très important aussi de garder en tête que le coup d'arrière-main se fait en arrière, car je peux immédiatement placer ma queue au niveau de son visage. Si jamais le coup rate ou que je n'ai pas réussi à lui faire sortir l'arme de la main, je suis quand même protégé et je lui ai mis un coup de queue au niveau du visage. Il me fait un tour de bras, une feinte à la tête, ce qui lui permet de faire lever ma queue et d'ouvrir ainsi un angle pour m'attaquer à la jambe. Là, je suis censé faire un coup d'arrière-main de l'intérieur pour venir le crocheter au niveau de la croix. J'avance ma jambe arrière pour, avec mon genou, écarter suffisamment sa hampe afin de décrocher sa croix de mon genou. Puis, dans mon coup d'arrière-main, je tire en arrière, ce qui me permet d'avoir une ouverture pour les stocker au visage. Le texte précise bien que ce coup est censé se faire de l'intérieur, mais la pratique nous a montré qu'il est tout aussi efficace de l'extérieur. Si je rate mon coup et que j'arrive de l'extérieur, puisque ce n'est pas l'action du coup d'arrière-main qui vient décrocher, mais bien le fait de me déplacer, le coup d'arrière-main en tirant en arrière est suffisant pour m'offrir une ouverture. Nous démarrons, les queues sont croisées. Afin de le faire lever la queue, je lui fais une estoque au visage. Le fait qu'il lève fait qu'il se découvre sur son côté droit. Je vais donc pouvoir faire passer ma hampe de l'autre côté. La subtilité de ceci consiste à ouvrir légèrement la main et faire glisser la hampe dans la main. Si je ne fais pas ceci, pour pouvoir passer de l'autre côté, je vais devoir reculer et j'offre une trop grosse ouverture.
En faisant glisser la hampe dans ma main, je garde ici un cône de protection. Et une fois que je suis placé correctement de l'autre côté, je peux faire mon coup d'arrière-main. Je me retrouve directement placé dans son dos, et là, je peux le pousser hors de la lisse. La subtilité de cette technique est dans le fait de faire glisser sa main jusqu'au niveau de la croix de l'adversaire lorsque l'on fait le coup d'arrière-main. Sans ceci, on se retrouve avec un bas de levier très important, on n'arrivera pas à contrer la résistance adverse. C'est comme le faible et le fort de l'épée, pour faire une analogie avec les épées. En me plaçant ainsi, je suis beaucoup plus puissant, je peux tirer beaucoup plus fortement la croix de l'adversaire, le déséquilibrer. Si j'accompagne ceci d'un déplacement et d'un mouvement de mon corps, j'obtiens un effet les plus importants, ce qui me permet de le repousser. La subtilité de cette technique, contrairement à la technique précédente, c'est que cette fois-ci, il m'offre sa dague en allongeant les bras. Il a ainsi un bras de levier très important, ce qui fait qu'avec une plus petite pression, je peux très facilement écarter la menace. Je n'ai donc pas besoin, comme tout à l'heure, de faire glisser jusqu'à la main pour avoir beaucoup de force. Je peux me contenter d'écarter à longue distance. Et donc je fais mon coup d'arrière-main vers le bas, ce qui suffit à le déséquilibrer. Il me présente ses épaules, je n'ai plus qu'à le repousser. Paname gros, c'est du lourd. Voilà enfin la fine fleur et la sueur des fighters français. Paname gros, c'est du lourd. Quand il y allait frère, nous, on en revenait.